Bon, et il est midi ici, bon, il est presque 14 heures de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous envoie un grand salut de Mexico, de la deuxième ville la plus peuplée de la planète. Comme on m'a indiqué que nous n'aurons pas de traduction simultanée aujourd'hui, je parlerai très lentement en espagnol pour que tout le monde puisse comprendre. Non, en étant sérieux, non, j'apprécie grandement l'honneur que Global Business Matchmaking m'a conféré en étant leur représentant au Mexique. Le groupe GBM a proposé un modèle véritablement innovant pour l'ère post-pandémique et offre également le privilège de dialoguer avec vous en temps réel. Vous qui représentez certains des esprits les plus privilégiés du moment dans vos domaines d'expertise. Et j'ai eu la possibilité de servir mon pays en tant que ministre auprès des organismes internationaux basés à Genève, notamment l'Organisation mondiale du commerce et et les Nations Unies. Et vu de loin, le Mexique est un pays complexe sur le plan géographique, politique et socioculturel. Cependant, sur le plan économique, cette région du monde continue de croître. L'année dernière, le Mexique est passé du 11e au 8e des pays à la production agroalimentaire la plus élevée, avec plus de 280 produits d'exportation. Un avocat sur 3 consommé dans le monde est un avocat mexicain, au même titre que 15% des citrons et 20% du miel. Et bien sûr, tout le tequila du monde est aussi mexicain. Le Mexique a 26 millions d'hectares à semer, une superficie supérieure à la surface du Royaume-Uni. Mais il ne représente que 13% de son territoire. Cet enjeu n'est pas anodin puisque les 126 millions d'habitants du Mexique n'occupent que 2% du territoire, y compris les îles habitées. Cependant, le plus important n'est pas l'extension du territoire, mais son utilisation et sa localisation. Le Mexique est le 11e exportateur mondial et le premier d'Amérique latine. Son réseau de 13 accords de libre-échange avec 50 pays relie l'économie mexicaine à plus de 1300 millions de consommateurs. Bien entendu, notre frontière nord fait de nous un fournisseur important des États-Unis d'Amérique et du Canada. Par exemple, 95% des camionnettes achetées chaque année sont fabriquées au Mexique, avec des composants provenant de centaines de petites entreprises qui fournissent tout, des textiles et des accessoires jusqu'aux composants électroniques. Le Mexique a 30 ans d'expérience dans ce modèle commercial. Nous avons développé pour le groupe GVM un système appelé Decision Mate, qui utilise le North American Industrial Classification System et qui permet d'avoir une cartographie détaillée de toutes les activités économiques des 3 pays, avec laquelle il est possible d'identifier les meilleures opportunités d'affaires et de souligner l'importance des absences. Par exemple, il y a 3122 entreprises du secteur automobile situées dans 35 villes, alors qu'il n'y a que 137 entreprises du secteur aérospatial situées dans 14 villes. Les opportunités offertes au marché sont énormes. En termes d'agriculture et
d'infrastructures, le Mexique possède une grande bibliothèque de signatures spectrales des principales cultures et des matériaux. Des informations sur les risques géologiques, hydrométéorologiques, biologiques et chimiques sont également disponibles. Jusqu'à relativement récemment, il n'existait aucun modèle de gestion permettant d'identifier les espaces géographiques où se croisent les différents phénomènes. Il est désormais possible de rapprocher les investisseurs de la connaissance du domaine avec des bases scientifiques, comme jamais auparavant, d'être prêts à agir à temps. Au Mexique, la construction d'énormes travaux d'infrastructure est en cours, comme les trains Maya, le chemin de fer qui relie l'océan Pacifique et au golfe du Mexique, qui s'appelle le corridor interocéanique et le nouvel aéroport de Mexico, parmi d'autres. Tous ces projets ont comme composant essentiel une infrastructure de données spatiales dans laquelle nous avons collaboré avec des informations pour le Laboratoire national des sciences de la complexité. Dans cette première étape de l'ère post-pandémique, tout semble indiquer que ceux d'entre nous qui ont opté pour l'innovation, la coopération scientifique et commerciale, et pour comprendre le monde comme un grand écosystème, ne se sont pas trompés. Le groupe GBM nous aide à mener nos pays à découvrir de nouvelles richesses et nous a permis de nous reconsidérer comme une espèce capable de surmonter les défis les plus complexes du présent et du futur proche. Nous sommes, bien sûr, à votre disposition. Je vous remercie pour le privilège de votre attention.